Շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի, Աստուծո մեր Ուդեր Jésus Christos et la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à commencer notre culte par la lecture d'un psaume. Biescăsing merbaștamun că psalmosmă gartalov e bidigartan că inisun vetserort psalmos. Nous lirons au psaume 96, je vais le lire en arménien, et puis ensuite nous le lirons également en français. Norier yerketsek deroche, of polor yergish, yerketsek deroche. Yerketsek deroche, ornetsek anoranune, oreor anor părgutiune carozetsek, anor parcă askerun meci batmetsek, u anor hrașknere polor jogurnerun meci. Considère meze u Christ coveli, aniga polor astvaznerun vra avore. Vasonzi askerun polor astvazner gurkeren, patieovan yergincă sterzeț. Parc u vaeliciutiun ga anor arcev, zorutiun u crețcutiun anor sărparanin meci. De roce de vec, ov jorovurtner, de roce de vec parc u zorutiun, de roce de vec ir anvană parcă, în zaperec, u anor sărahnerun meci mădec. Surp antesov, de roce yergărbacutiun rec, vachțec anor ieresen, ov polor yergiș. Petanos nerun meci osec, dere gătacavore, așharănal hastadadze, e vorbesice sasani. Aniga bilitade jogovurtner ugutunov, yerging to urahana u yergir tsânza, dzov irliutunov to cora, tașt u polor anormece orner to urahanan, anaden andarin polor zarer bil tsânzan, de roce arce vasonzi bidica yergir tadelu, bilitade așhară artarutunov, u jogovurtner ir Jeshmardutunov. Lirons psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes, et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Երկնավոր հայ սրտանց քեզի պարգուտանք այս օրվան համար, այս պաշտամունքին համար։ Պարգուտանք, որ քեզի բես մեծ եւ հավոր Աստված մունինք։ Պարգուտանք, որ գիտենք որ դու ես, որ այս աշխարհը կգարավարես եւ որ մի բիդիկաս եւ այս աշխարհը ճշմարտությունով եւ ուղղությունով պիտի տադես։ Շնորհով դեր որ Աբրինք մեր հոգևոր կյանքը այս ճշմարտությունը նկատի առնելով։ Խնդրենք ով դեր օրհնի այս պաշտամունքը, օրհնի նաև բոլոր
Bashtamunknere, Yev Hishe Mer Pasaganere, Hishe Ovder Mer Hivantnere, Mer Daretsnere, Hishe Mer Jorovurtna Yev Ovder, Hayastani Mech, Artsachi Mech, Gachantrenk Ovder, Ku Vorormutunet Tape Ashkari Mech, Yev Zoratsur, Mez Zoratsur, Ku Yegeretsit, Orbesia est Jvar Orerus, Garenan Kovdesh, Ku Luiset Daradzel, Ku Huiset Daradzel, Ku Seret Daradzel, Christus Christos Yanunov. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes et pour ce privilège que tu nous accordes d'être ensemble ce matin pour te rendre un culte. Nous te prions, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous. Nous te prions également de bénir tous ceux qui nous suivent aussi en ligne, d'être aussi avec chacun d'eux là où ils se trouvent, de même que de bénir nos malades et nos personnes âgées, tous ceux qui ne peuvent être parmi nous ce matin. Nous prions également, Seigneur, pour que tu bénisses toutes les églises et tous ceux qui sont rassemblés en ton nom. Nous pensons ce matin également à tous ceux qui passent par des temps d'épreuve. Nous pensons à tous nos malades, nous pensons à nos personnes âgées. Nous pensons aussi à tous ceux qui souffrent dans ce monde. Seigneur, ta parole nous rappelle que tu es celui qui règne sur toutes choses. Tu es celui aussi qui viendra un jour pour juger ce monde avec justice. Et nous le croyons. Accorde-nous la grâce de vivre dans ta justice et d'être de bons témoins de ton amour, de bons témoins de ta grâce et de bons témoins de ton évangile. Bénis ton Église et bénis ce temps de culte que nous allons passer ensemble maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Viens à moi avec toutes tes faiblesses, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Repose-toi dans le confort de ma présence et souviens-toi que rien ne m'est impossible. Détache ton attention de tes problèmes afin de pouvoir te concentrer sur moi. Souviens-toi que je peux faire infiniment plus que tout ce que tu demandes ou penses. Au lieu d'essayer de me pousser à faire ceci ou cela, cherche à t'adapter à ce que je suis déjà en train de faire. Lorsque l'anxiété essaye d'infiltrer tes pensées, rappelle-toi que je suis ton berger. Cela veut dire que je prends soin de toi et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Au lieu d'essayer de maintenir le contrôle sur ta vie, abandonne-toi à ma volonté. Même si cela peut sembler effrayant ou dangereux, l'endroit le plus sûr se trouve au cœur de ma volonté. Un seul instant auprès de toi,
besoin de toi. Tu m'accompagnes dans ma vie de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon maître. Sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien d'ici-bas ne m'arrête. Et sans rien que le chant de sa voix. Et sans rien que le chant de sa voix. Je vois que le roi des cieux nous recevoir. Et je n'ai trouvé par sa grâce son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a délivré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a livré, m'a délivré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a délivré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. I know my coco para bandero chanuna. Anes vesile vali pnevlechnove aranzile bianca vocince. Inke amplur bianchi ura fuzion sadi Iisus Christos seriranola. Legeti anapri I know my coco para bandero chanuna. Alléluia, Pavero. Alléluia, Pavero. I know me coco para valentero chanuna. Anes vesile valik nergošnove aranzile bianca vocince. Inke amplur bianchi una lucium sadi Iisus Christos seriranola. Legeti anapec I know me coco para valentero chanuna. Poursuivre notre culte par la méditation de la parole de Dieu.
Nous lirons ce matin un texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, les versets 13 à 25. Nagenk mer bashtamunke, gartalova suzохosken, ovanu avedaran, yegrort kelur, das ne yerort hamaren, minchefkosan hingerort hamarnere. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » La corruption de ce qu'il y a de meilleur est la pire. Ce proverbe latin pourrait parfaitement s'appliquer au texte de l'Évangile que nous venons de lire. Un texte assez choquant, convenons-en. Et c'est peut-être certainement ce qui a irrité Jésus au plus haut point, afin qu'il se comporte de la sorte. Pourtant, à l'origine, la pratique de la vente d'animaux partait d'un bon sentiment. Elle permettait aux pèlerins qui venaient de loin pour offrir leur sacrifice à Jérusalem de trouver sur place ce dont ils avaient besoin, pas la peine d'amener ces animaux qu'ils allaient sacrifier de là où ils venaient. Ça partait d'un bon sentiment. Mais au fil du temps, il semble que, plutôt que d'être un lieu de prière et de recueillement, le temple soit devenu un véritable marché à bestiaux. Certes, ce genre de corruption ne risque pas de nous atteindre, direz-vous. Mais quand même, n'avons-nous pas besoin de revoir notre façon de vivre nos cultes, de participer à nos cultes? Quel message pouvons-nous recevoir de ce texte? Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Il est vrai que pour nous, protestants, évangéliques de surcroît, nous ne sacralisons pas les lieux. Mais quand même. Tout d'abord, ce texte nous parle de l'importance de nous rassembler. Du temps de Jésus, la loi exigeait une pratique cultuelle régulière. Et parfois, si certains ne venaient pas au rassemblement qui était indiqué, ils étaient exclus du peuple. Et pour la fête de la Pâque, bien sûr, c'était une des fêtes les plus importantes. Ils ne devaient jamais oublier, bien entendu, cet événement marquant de leur vie. Mais ils devaient également se rassembler chaque sabbat afin d'écouter Dieu, ce que Dieu avait à leur dire. Et ce n'est pas cela qui irrite Jésus. Ce n'est pas le fait qu'ils se rassemblent qui irrite Jésus. Le fait qu'ils se rassemblent pour faire n'importe quoi, pour avoir finalement dévoyé complètement le lieu de sa vocation première, qui était de prier, qui était d'écouter. C'est cela qui irrite Jésus. Il me semble qu'il en va de même pour nous aujourd'hui. Combien il est important pour nous de nous rassembler
Nous aussi, nous ne devons jamais oublier le sacrifice que Jésus a accompli pour nous, le don de sa vie. Combien il est important de nous rassembler pour faire mémoire de ces choses. Et ce matin, nous pouvons aussi avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas se rassembler ici et qui aimeraient bien peut-être être là. Quant à nous qui sommes là, combien nous apprécions ce temps? Combien nous voulons goûter de cette présence de Dieu, d'être à son écoute. N'oublions pas l'importance de ces rendez-vous, même si, il est vrai, actuellement, la situation sanitaire nous donne quelques limitations. Cela fait maintenant 1 an, mais ça passera. N'oublions pas l'importance de ces rassemblements. Le zèle de ta maison me dévore, dit Jésus. Ce sont ses disciples qui se rappellent cela. En second lieu, il me semble que ce texte nous rappelle l'importance d'offrir quelque chose à Dieu. Nous venons pour offrir quelque chose à Dieu. Certes, Dieu n'a besoin de rien. Il est tout suffisant. Il n'a même pas besoin de notre adoration, de notre louange. Parfois, certains disent que Dieu a besoin de notre adoration, de notre louange. Je dirais quelle blague. Dieu vit avec des myriades d'êtres célestes qui le louent, qui le prient, à longueur du jour sans discontinuer. Il n'a pas besoin de notre louange, de notre adoration. En fait, ce que nous offrons, cette louange, cette adoration que nous offrons, c'est pour nous que nous l'offrons, plus que pour lui. C'est David qui disait, même concernant les offrandes, ces offrandes qu'il faisait de son temps, il nous disait, nous t'offrons en fait ce que tu nous as donné. Ce qui veut dire qu'on ne donne rien à Dieu. On ne fait que lui rendre ce qu'il nous a donné, en signe de reconnaissance et d'adoration. Tout nous vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. En fait, c'est un privilège pour nous d'offrir un culte à Dieu. C'est dans notre intérêt. Ce n'est pas l'intérêt de Dieu. De lui offrir aussi notre vie, les dons qu'il nous a donnés. Nous pouvons lui offrir aussi nos prières. Nous pouvons lui aussi offrir une partie des biens que Dieu nous a donnés, à travers nos offrandes aussi. Mais c'est un privilège. Sans oublier peut-être la plus grande des choses que nous pourrions lui offrir. Ce qu'il aimerait que nous lui offrions au-delà de tout. Notre obéissance. C'est le prophète Samuel, un jour, qui l'a rappelé au roi Saül, en lui disant, tu sais, tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu, mais voilà, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Offrir à Dieu, notre obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que nous pourrions lui offrir, que tous les dons que nous pourrions lui offrir, que toutes les capacités que nous pourrions mettre à son service. Offrir à Dieu notre vie, notre obéissance, vaut mieux que tous les sacrifices. Pour finir, il est dit que Jésus parlait, lorsqu'il parlait de détruire le temple, parlait de son corps. Ce qui veut dire que, au-delà de ce geste parfois que l'on a tendance à avoir de la peine aussi à
méditer. Jésus qui chasse les vendeurs du temple, c'est guère très réjouissant. C'est peut-être une des seules deux fois où il est réellement en colère. Mais au-delà de cet événement, il semble que Jésus ici veut marquer une rupture entre ce qui était avant et ce qui était après, entre le monde d'avant et le monde d'après. Une nouvelle façon de faire le culte, différente de l'ancienne. Il est étonnant que dans les évangiles, seul l'évangile de Jean le place au début du ministère de Jésus, alors que c'est étonnant, dans les évangiles synoptiques, il se retrouve à la dernière Pâque, enfin. Ce qui fait dire aux commentateurs que certainement qu'il y a dû avoir deux moments où Jésus a dû se mettre en colère. Mais cela marque une rupture dans la façon de vivre et de rendre un culte à Dieu. Dans quel domaine? Tout d'abord, en faisant cela, Jésus a voulu rappeler et marquer que désormais, il n'y aurait plus besoin d'animaux dans le culte. Plus besoin de sacrifices, puisqu'il allait lui-même se sacrifier pour nous. Il suffit aujourd'hui de croire, de se repentir, de demander pardon, que le sang de Jésus, la vie de Jésus nous purifie de tout péché. Tout cela est une grâce. Jésus voulait marquer cela aussi en chassant ces vendeurs et ces animaux de son temple. En disant aussi, détruisez ce temple, Jésus a voulu dire aussi, vous savez, le lieu n'est pas le plus important. Désormais, le culte ne sera plus lié à un lieu, ne sera plus lié à Jérusalem. C'est ce qu'il dira un peu plus tard à la femme samaritaine. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et Jésus rajoutera, car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce qui veut dire que on peut tout à fait rendre un culte à Dieu chez soi, comme ceux qui le font actuellement et qui ne peuvent pas venir ici. De plus, ce que Jésus marque ici aussi, c'est que le culte, désormais, ne doit plus être un rassemblement en vue d'obtenir la faveur de Dieu, mais bien au contraire, un culte d'action de grâce pour la faveur de Dieu qu'il nous accorde, et non pas pour l'obtenir. Nous avons aujourd'hui un libre accès auprès de Dieu en Jésus. Plus besoin d'intermédiaire non plus. Et quelque chose de plus aussi que l'apôtre Paul rappellera plusieurs fois, c'est que à partir de là, sous la nouvelle alliance, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes nous-mêmes des temples. Et c'est l'apôtre Paul qui le dira, avec quelques idées de remontrance, certainement, aux chrétiens, en leur disant, mais réalisez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Combien vous devez être vigilants dans ce que vous faites de votre corps. Désormais aussi, le culte peut se vivre simplement. C'est aussi un autre aspect de la grâce. Se vivre dans une maison comme dans un temple, pas besoin d'être nombreux non plus. Et puis, en toute liberté, seulement, nous avons quand même quelques lignes directrices dans la parole de Dieu. Que devons-nous faire dans un culte? De la prière, de l'adoration, du chant, de la méditation, de la communion fraternelle. Le tout, bien sûr, l'apôtre Paul le rappellera dans l'ordre, dans le respect, bien entendu, dans l'unité, dans l'harmonie. Il ne s'agit pas, sous prétexte de liberté, de faire n'importe quoi. Un peu comme du temps de l'Église à Corinthe, où même il est dit, ça paraît invraisemblable, mais au moment de partager le pain et le vin de la scène, certains avaient faim, d'autres étaient ivres. Vous allez
possible. Et pourtant, si nous n'y prenons garde, nos rassemblements peuvent devenir n'importe quoi, sans que nous en rendions compte. Peut-être pas de la même façon, mais peut-être d'une autre façon, si nous n'y prenons garde. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Prenons soin de la maison de Dieu comme du temple de nos corps. Soyons fidèles dans notre participation au culte, à la vie de l'Église. Offrons à Dieu réellement un sacrifice de louange, mais de ce qu'il nous a donné, nous lui rendons. Et puis offrons-lui surtout notre obéissance, notre vie, parce qu'il en est digne. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons poursuivre par la lecture du texte en arménien et en résumé en arménien. Digartank Հովանու ավետարան երկրորդ գլուխ 13-րդ համարեն Digartank. Հրեից Զադիգը մոտ էր, ուստի Հիսուս Երուսաղեմ գնաց. Դաջարին մեջ գտավ արջար ու ոչխար եւ աղավնին զախողներ ու սդակ փոխորներ գալ, որոնք նստեր էին Շվանե խարազանը շինելով ամենքը դաջարեն դուրս հանեց ոչխարներն ալ ու արջարներն ալ սդակ փոխորներուն բղենցիները ցիրուցան վրավ ու սեղանները գործանեց աղավնի զախողներուն ըսավ ասկե վերցուցեք ասոնք իմ հորս դունը արուդուրի դուն մի ընեք իր աշակերտները մտերնին պերին որ կրված է քու դանդ նախանցը զիս գերավ այնադեն հրյաները եկան ու ոսինանոր ինչ նշան գծուցնես մեզի որ այդ բաները ընելու իրավունք ունիս պատասխան տվավ Հիսուս ու ըսավ անոնց կայգեցեք այս դաջարը ու 3 օրվա մեջ զանիգա պիտի կանգնեցնեմ հրյաները ըսին 46 դարվան մեջ շինվեցավ այս դաջարը եւ տուն 3 օրվա մեջ պիտի կանգնեցնես զանիգա բայց ինք իր մարմինին դաջարին համար գսեր ուստի երբ ինք մերհներեն հարություն արավ իր աշակերտները մտքերնին պերին այս ըսածը ու հավատացին կրկին եւ Հիսուսի ըրած խոսքին իմ հորս դունը արուդուրի դուն մի ընեք շատ զարմանալի դեպքեր ունենք հոս որ կարելի է որ երկու անգամ բադայեցավ Հիսուսի առաքելության մեջ Հիսուս շատ լուրջ եւ խիստ դիտողություններ ըրավ այս դաջարին մասին դեպետ կարելի է որ սկիզբը այս սովորությունը լավ գաղափար մներ որովհետեւ մարդիկ որոնք պիտի կային եւ գուկային եւ իրենց զոհերը գմադուցանեին դերոջը փոխանակ իրենց անասունները բերելով դեռ վրա գտնեն ինչ որ գա որովհետեւ գարենան իրեն զոհերը մադուցանել սակայն նաեւ նկատի առնելու ենք որ ժամանակին ընթացքին կարելի է որ շատ բաներ փոխվեցան մինչեւ որ Հիսուս բարգանա եւ նաեւ պետք է որ գիտնանք թե այս դեպքը գադարելով Հիսուս նաեւ ուրիշ կարևոր ճշմարտություններ հայտնեց ուղղություններ տվավ ժողովրդին եւ հավատացյալներուն պաշտամունքի վերաբերյալ երեք կարևոր գիտեր գուզեի շեշտել ոս նախ անասունները բրընդելով Հիսուս այս ուղղությունը տվավ որ ասկեդո ալ պետքություն պիտի չլա անասուններ զոհելու մեղքերու թողության համար որովհետև ինքը իր կյանքը պիտի դա մեր մեղքերու կավության համար ալ պետք չգա անասուններ փոխորներ ասպոլորը խաչին վրա Հիսուս ամեն ինչ գադարեց հետո
Ais tepke gadarelov, Öselov kagetzek, ais dajara, Isus kuda vora askedo, garevor der bidicella, garevor hokin bidella. Ein hokin vorun mech je vorov derge bashtenk. Der saf urvor yergu gam yerek havak fazen im anu novesies onem, sinken dar pereima. Naiev bashtamunke. Hokiyov bashtamunk me la luye. Yev der karak. Der vun keretskutchunal. Garevorche. Ai se vorche saf. Samarat sigonoche. Ovgine saf. Havada inzi. Vojamanak bidika ye voch ein leranvra. Ye voch Jerusalemi mech yer gurbakuchun bidionek. Marit yer gurbakuchune bidionen Hokiyov yev joshmarduchunov. Vasenzi hayrenal. Iren ein bisi yer gurbakornesh guze. Yevirort Isus ke khosi ir marminin dajarin brayov. Nosh ugutyun meguda bashtamunkin yev dajarin. Suzalovte alaske edo dajar bidella menk. Dajar bigella mer marmine. Ani vor bidika mer marmini mech ir Hokiyov. Yev dajar bidione mer marmini mech. Asoramash Arakial göster havalasyalnerun çekki derte asuzo dajarek tuk iva suzo hokin sermech kupanagi usti skush getsek ser marmine sup bahelov usti aisor mastavorabes aistep ke ishelov na asuzo parku dang vor Jesus Christosov Albet chuning voye vezoer maduta niru deroche. Kanivor ing zoherav meziamash. Yevkiche dobidi hishenk ais zoher. Park dankiren. Astvaz merpolor merkere chönchets. Jesus Christosov. Nayev yegrort zastvaz bashtenk yefor gohava kvinkos. Sorving zastvaz bashtel Hokiyov yev joshmardut. Schenkte urgukank. Schenkte inch bidienenkos. Je forhos gukank. Je vierort negadi arnenk. Je te abashcharadzenk. Vormer marminere. Alaske edo. Surpokin dajarnere. Je vorcha pais dajarnere menk. Bardaganenk. Makur bahelu. Derortne irchoske. Contrem vor le lutiam mech menam bei varian yer medazen ke badrasovink sur harortutian masnaxelu. J'invite à rester un instant dans le recueillement, dans le silence, afin de nous préparer à participer à la scène, en nous souvenant réellement de ce que cela signifie pour nous, et en participant avec action de grâce et reconnaissance. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens. Touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens.
descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Pour prier ensemble. Jak nawracać Seldonski parkudank, Kuchowski Tamar, jer parkudank Masavora Besa Isus, de Isus Christosi, Hacelutiana Mash, Oraniga Merpuror Merkerikavets, Albechuning Menk, Voye Bezoer Madusanelu. Yainte Betkuninques, Bashtel, Parapanel, Vokiob, Yevjosh Mardutunov, Yevnevirel Tkeziov, Desh. Mergiancă, merânazantutiune. Și nu reu der na je voroskușă lang. Mer marminina maș. Ca ni vortun mer mečcă până gis. Nere mezi ovder mer săhalner mer hansanknere. Je mez noroke sărpațuș. Obisikez Bashtenk, Yev Parapanenk, Josh Mardutiam, Yev Hokiov, Isus Christos Yanunov. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole et te remercions pour cette parole qui nous rappelle ce matin que tu as donné ta vie pour nous, que nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit comme sacrifice parce que tu t'es sacrifié pour nous. Le pardon de nos fautes. Te remercions aussi, Seigneur, de ce que tu es présent dans nos vies. Apprends-nous à t'adorer, à te rendre un culte en esprit et en vérité. Apprends-nous à t'offrir nos vies, à t'offrir aussi tout ce que tu nous donnes, à te l'offrir en retour, en reconnaissance. Avec joie. Aide-nous, Seigneur, à veiller sur nous-mêmes, à veiller sur notre corps, qui, comme tu nous le rappelles ce matin, est le temple de ton esprit. Seigneur, pardonne chaque fois que nous oublions que tu es en nous, que nos corps sont autant de temples de ton esprit. Conduis-nous maintenant dans ce temps de communion et de mémoire de ton sacrifice et de ton amour et remplis nos cœurs d'une réelle adoration. En ton nom. Amen. Avant de prendre la scène ensemble, je vais lire avec vous le texte qui en parle dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11. Afin de nous souvenir de la façon dont le Seigneur a souhaité que nous fassions mémoire de lui, mémoire de son amour à notre égard. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites
Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Nous allons prendre la scène ensemble et je vous demanderai de vous lever. Votre kiganik haror tutunar neluamash. Éternel, il est majestueux, l'Éternel, il est sans de force, l'Éternel, il est sur son trône, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables, sa sainteté vient de sa maison, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa force, tout est splendeur, habille-le, rendez-le gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Der Iisus irmatăvați chișeră hațaraf, kuațaf, dăvava șegertnerun, usaf arek, gerek, aise imarmines, orțezi amargă gădărvi, asige arek, zis chișelu amaș, aotenk. Iernaura ai sărdans că zi parcudank, aiscu marminit amar vor dăvațes mezi. Parcudan kovder vorain kam mesirecir. Vorais cu gyan că zoecir. Mer pergutian amar. Şunları ovder vor yerpek. Şumornank. Ais jușmar dutiune. Ais șenorcă. Obesi miști irachtabar de lank e miști. Kes baștenk parapanenk hokiov jușmar dutiunov. Jem ne virenk mezi ovdeș. Nevirenk meranță, nevirenk mer marmină. Orbesi mer marmină cu ochita jarăla. E vru savore, ai să așhară. Iisus Hristos e anul nou. Amen. Puis le Seigneur prit la coupe, rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, ceci est mon sang qui est versé pour le pardon des péchés de beaucoup. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ton sacrifice. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions pour le pardon de nos fautes. Pour tant d'amour à notre égard.
Garde-nous, Seigneur, reconnaissants. Accorde-nous aussi la grâce de rendre en retour un culte qui te soit agréable, une offrande, l'offrande de nos vies, l'offrande de notre obéissance, qu'elle te soit agréable. Accorde-nous aussi, Seigneur, de prendre soin de ce temple que tu as fait en nous. Donne-nous d'être de dignes temples de ton esprit, afin que nous puissions éclairer ce monde qui a tant besoin d'être éclairé. Accorde cette grâce à ton Église. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour dire ensemble la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mamer der Jesus Christos ishnork, astuzo an hun sere, yev surpok voin hagortutiuna, amen megun helerla, hima yev havidiam. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Je dirai, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi ça me suffit, car toi ça me suffit. Mon Dieu, nous croyons, confions son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable.